Avec le vrai, là. Merci beaucoup, Laurence. Il vient d'ouvrir ses portes en Espagne, un jet de pierre de la frontière française. C'est le tout nouvel hôpital de Cerdagne qui va accueillir des patients, donc espagnols et français. Alors jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est une excellente idée. Mais qui a payé? Ça, c'est la bonne question. Et devinez qui? On va demander à François Baudonnet. Qui a payé, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Eh bien, vous vous en doutez un peu, vu mon positionnement géographique. Eh bien, c'est l'Europe qui a payé à hauteur de 65%. Alors, c'est vrai, William, qu'en France, on a souvent une image très négative de l'Europe qui nous impose un certain nombre de choses. Alors, ça vient bien souvent du bâtiment qui se trouve ici derrière moi, celui de la Commission européenne. Mais on ne sait pas et on oublie peut-être de dire eh bien, que l'Europe finance de nombreux projets. En France, par exemple, sur les 6 dernières années, il y a eu 23 milliards d'euros dépensés pour les régions françaises et de l'argent donc qui a été attribué à cet hôpital qui est le premier hôpital transfrontalier d'Europe. Regardez. C'est un hôpital de montagne à 1200 mètres d'altitude, situé en Catalogne, côté espagnol donc. Mais la France est à moins de 2 km. L'établissement, flambant neuf, est le premier hôpital transfrontalier d'Europe. On y parle donc français, catalan et espagnol. Super. Parce qu'au service informatique, c'est des Espagnols et que je ne parle pas encore couramment espagnol. Du coup, ça m'a aidé à traduire. Objectif de cet hôpital, proposer ici les meilleures pratiques médicales des deux côtés de la frontière et accueillir autant de Français que d'Espagnols. Pour cela, il a fallu résoudre quelques problèmes administratifs, ce que l'une des directrices françaises décrit dans les deux langues. Lo que es más complicado es que tenemos que contestar a los dos. Le patient français vient avec sa carte vitale et sa carte de mutuelle. Le patient catalan, par exemple, vient avec sa carte sanitaire. Mais il faut qu'ici, ils puissent venir les deux avec deux objets différents, deux cartes différentes, mais que nous puissions reconnaître les deux. L'établissement a été financé aux 2 tiers par des fonds européens. Les premiers patients ont été accueillis au mois de septembre et cette jeune maman est ravie. Ils m'ont très bien soignée. Cela a été simple et rapide. J'ai subi une césarienne, mais très bien. Nous sommes contents. Cet hôpital est une chance pour les 32 000 habitants français et catalans de la vallée de Cerdagne. L'établissement entend devenir une référence en matière de médecine de sport de montagne. Et ça n'existe nulle part ailleurs, ça, François? Non, effectivement, William, c'est une première. Alors, évidemment, il existe déjà des coopérations, par exemple, entre deux régions de chaque côté de la frontière. C'est le cas non loin d'ici, par exemple, entre le nord de la France et la Belgique. Par exemple, un habitant de Lille peut aller se faire soigner, par exemple, à Courtrai, en Belgique, et réciproquement. Mais ça reste du domaine, je dirais, de la coopération. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecines en Europe sont très différentes. Les médicaments d'un pays à l'autre sont différents. Les remboursements d'un pays à l'autre sont différents. Les pratiques médicales sont différentes. Bref, il existe autant de médecine en Europe qu'il y a de pays européens. Et puis les langues qui ne sont pas toujours les mêmes. Merci beaucoup, François. Il fait nuit à Bruxelles, visiblement. À bientôt cette semaine ou à plus tard. La revue de presse de Patrice Romnet, c'est tout de suite.